Je voudrais te prier, là où tu te trouves maintenant, au son de ma voix, de mettre ta main sur ton cœur. Je voudrais prier pour la parole que nous allons entendre. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci au Père pour ta présence ici et partout sur la terre où les hommes sont connectés en ce moment pour t'entendre parler. Je prie au nom suprême de Jésus que tu nous donnes la capacité, non simplement d'entendre mais de comprendre, de saisir la profondeur et la richesse de ta sagesse dans le nom suprême de Jésus. Que notre intelligence soit renouvelée par tes propos dans le nom suprême de Jésus. Que nos corps soient guéris, restaurés par ta parole puissante dans le nom de Jésus. Et que toutes les situations rattachées à nos vies chamboulent, changent totalement, réorientées, totalement transformées par ta parole glorieuse. Merci pour ta main sur ma vie. Donne-moi donc cette capacité particulière d'enseigner ta parole, de la prêcher, de prophétiser. Béni sois-tu pour tous les signes qui accompagnent ta parole, qui surpassent même les requêtes qui te sont adressées. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise donc Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut arriver à la dimension de la maturité spirituelle? Que cette personne lève sa main. Eh bien, ce message, au-delà de l'instruction, va t'apporter de la maturation. Créer en toi la maturité, voyez-vous, spirituelle. Te permettre d'avoir une certaine dimension dans la sphère de l'esprit, faire de toi un homme spirituel. La vie est d'abord spirituelle. Et donc, si nous voulons donc avoir de l'ascendance dans la vie, réussir notre vie, il est impérieux, que disent urgent pour chacun d'entre nous, de donner une place de choix à la dimension spirituelle de la vie. C'est très important. Eh bien, je vous parle de quelque chose qui peut vous amuser. Vous vous demandez, mais comment est-ce qu'il va nous parler de ça? Il est si simple le thème. Prends garde à ce que tu entends. Simplement. Prends garde à ce que tu entends. Marc 4, versets 24 à 25. Jésus leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera. Voyez-vous, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. En d'autres termes, dans tes oreilles se trouvent des mesures. Et chacun d'entre nous devra être à même d'appliquer la bonne mesure à la parole qu'il ou qu'elle entend. Car c'est avec cette mesure qu'on te mesurera. Et la Bible dit, on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. En d'autres termes, ce que tu entends peut soit embellir ta vie, soit de la ruiner. Donc l'embellie de ta vie ou la ruine de ta vie sera précédée par les paroles que tu vas entendre. Quand Dieu veut embellir ta vie, c'est par les paroles qu'il te fait entendre. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi précède l'action de Dieu dans nos vies. Donc il fait entendre une parole. Mais la Bible nous dit aussi que ton ennemi, le diable, rôde autour de toi. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc nous avons un ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. Mais Jésus lui a donné un autre nom, il l'appelait le voleur. Pour décrire ces manœuvres subtiles, perverses et cachées. Voyez-vous, du voleur. Le voleur vient la nuit. Le voleur se dissimule. Le voleur vient quand on n'est pas attentif. Il ne vient pas en face. Voyez-vous, il profite d'un moment d'inattention ou de sommeil. Et il entre pour voler. Pour voler tes bénédictions. Pour voler ce que Dieu a apporté à ta vie. On y prend garde. Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie. Dans les paroles que le Seigneur Jésus nous a dites plus haut, en disant prends garde à ce que tu entends, sont des paroles très importantes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font pas attention à leurs oreilles. Mais les oreilles, c'est la clé.
C'est pour ça que j'ai pour coutume de dire que la réussite commence par la sélection de ce que tu écoutes. Parce qu'il faut faire attention. Tes oreilles, c'est très, très, très important. Car l'échec ou le succès vont transiter par tes oreilles. Donc tes oreilles, c'est le lieu de transit de ton succès. C'est par tes oreilles que ton succès passe. C'est aussi par tes oreilles que ton échec passe. Tu as été sauvé parce qu'il y a des choses que tu as entendues. Tu iras au ciel à cause de ce que tu as entendu. Tu es béni à cause de ce que tu as entendu. Mais tu peux connaître aussi la déchéance à cause de certaines choses que tu as entendues. Adam et Ève, ou alors Ève et Adam, dans l'ordre chronologique des faits, ont été l'un séduit, voyez, par le diable, et l'autre a péché à partir des paroles qui ont été entendues. Le diable a dit, si tu mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. À partir de là, la déchéance a été justement dans la vie de Ève et Adam. Alors, écoutez-moi attentivement. Jésus a dit, prenez garde. Ça veut dire quoi, prendre garde? C'est-à-dire, il ne faut pas simplement t'arrêter au fait d'écouter, il faut examiner. Il faut examiner, analyser ce qu'on entend avant d'y accorder du crédit. La société est remplie de reporters jaloux. Faites attention à ce que vous entendez. Très attention. Alors, qui tu écoutes souvent? Quels sont tes amis? Quand on parle de mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Mais comment cette compagnie corrompt les bonnes mœurs? Parce que vous vous dites quand vous êtes ensemble. Et le drame, c'est que vous devez comprendre que votre association l'un avec l'autre détermine les inclinaisons communes de vos âmes. Car il n'y a pas d'amitié sans âme qui s'aime. Donc ce sont vos âmes qui t'appellent souvent. Je regarde le reporter de ton portable, je peux savoir où ta vie va aller. Le type d'amis que tu as, qui te parle régulièrement, qui te cite en exemple. D'accord? Et puis, au-delà de tout ça, et la bonne nouvelle, c'est qu'il faut encore aller plus loin. Qui est derrière celui qui te parle? Parce qu'en fait, derrière chaque personne qui parle se cache soit Dieu, soit le diable. Mais qui est derrière celui qui te parle? Qui est son maître? Qui l'influence? Qui alimente ses propos? Quelle force réside dans ses paroles? De destruction ou des forces de construction? Il y a des gens, dès que tu les écoutes, tu régresses. Tu marches avec eux, ta foi va commencer à vaciller. Pourquoi? À cause de ce qu'ils disent ou ce qu'elles disent. Il faut faire très attention. Prenez garde à ce que vous entendez. Dans ces questions pour vous sembler anodines, mais je vais vous dire une chose, veillez sur vous-même. C'est la responsabilité d'un homme de veiller sur sa femme, de veiller sur les amitiés de sa femme. Je veille sur les amitiés de ma femme. Ma femme n'a pas le droit d'avoir n'importe qui pour ami. Et là, ma femme veille sur mes amitiés. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez moi en disant, il vient me voir, ma femme a le droit de checker et de scruter pour voir quelle compagnie, quel compagnon, quelle amitié je peux avoir. Parce que l'avenir de la famille dépend de ces relations-là. Ah, il faut faire attention, frères et sœurs. Faites très attention. Regardez la vie de Jésus. Citez-moi les amis que Jésus avait. Il était très populaire, faisait des grandes croisades, faisait un impact incroyable. Mais citez-moi ses amis, il n'en avait pas beaucoup. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Il les a pour sa perte. Donc vous devez tirer les leçons de la vie. Eh bien, je voudrais vous prendre la vie de Tonton Jo pour illustrer un peu des leçons de la vie. Je parle de Joseph. Je l'appelle Tonton Jo. On va parler un peu de Tonton Jo. Il a une belle histoire, n'est-ce pas? Tonton Jo, alors Joseph, d'accord, est né, voyez-vous, d'une famille, son père Jacob, il est béni par Dieu. Et donc Dieu va vouloir perpétuer la parole qui a été annoncée à Abraham quand il a dit « Tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans ». Donc par Joseph, l'accomplissement de cette prophétie adressée à Abraham doit s'accomplir. Alors Dieu choisit Joseph. Et au préalable, Dieu montre à Joseph une fois une vision, deux fois une deuxième vision, la même, lui montrant en fait qu'il avait une grande destinée. Vous savez, quand vous avez une grande destinée, Dieu vous parle.
Dieu vous parle. Vous êtes là actuellement. Tu sais que tu as une grande destinée. Dieu te parle. Et je veux te dire que quand Dieu t'a montré une destinée, je te garantis, personne ne pourra l'avorter. C'est une destinée qui vient de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Mais Dieu te parle pourquoi? Parce qu'il veut que tu fasses attention au type de grossesse que tu as. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand tu as une vision qui vient de Dieu, ton étoile le signale et tu deviens une cible privilégiée du royaume des ténèbres qui s'oppose au Dieu qui t'a rendu enceinte. Alors les frères de Joseph, étant jaloux de lui, ont commencé, son père l'aimait quand même beaucoup, et son père a interprété la vision en disant, mon fils, es-tu en train de dire que pour ta mère, moi, et tes frères, on va se posader devant toi, mon petit. Je comprends, j'aime ton affaire, mais quand même, tu exagères. Comment veux-tu que moi, le patriarche, je puisse me mettre et me prosterner devant toi, Joseph? Mais il ne savait pas exactement tout ce qu'il était en train de dire. Alors Dieu, voyant la haine des frères de Joseph, il savait que s'il demandait aux frères cotiser de l'argent pour envoyer Joseph en Égypte, personne n'aurait cotisé. Il va donc surfer sur leur haine. Il va instrumentaliser la haine pour qu'il l'envoie en Égypte. Donc Dieu va utiliser tes adversaires, va utiliser tes ennemis, va utiliser les gens qui te détestent pour accomplir les desseins qu'il a arrêtés par ta vie. C'est ce que Dieu fait. Et alors les frères vont prendre Joseph, ils vont cacher dans la cité et ils vont le vendre aux Ismaélites. Les Ismaélites font une bonne affaire. Ils ont là un jeune garçon robuste. Ah, la Bible déclare plus l'autre qui était fort, costaud, donc ça va être un bon esclave, c'est un bon produit. Donc on l'achète et on revend aux enchères. Vous voyez, Potiphar, qui est le chef d'état-major, voit dans la constitution et la morphologie de ce jeune homme quelqu'un qui peut être un bon ouvrier à la maison. Et il l'achète à son tour et il le met dans chez lui. Mais sauf que, souvent vous faites entrer des choses chez vous, mais vous ne savez pas qui est entré. Regardons la suite de l'histoire. Et ça, c'est très intéressant. Genèse 39, je veux que vous le reteniez. Versets 1 à 6. Regardez, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Il fut avec qui? Avec frères et sœurs. Vous traversez des épreuves, vous aussi. Tu étais dans la citerne, on t'a vendu. Dieu ne pouvait pas empêcher qu'on ne te vende pas. Mais la Bible dit, il fut avec lui. Ça veut dire que si Dieu est avec toi et tu traverses ce que tu traverses, sans voir la délivrance, c'est que ce que tu traverses va t'amener à quelque chose de grand. La prospérité, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Oh non, non, non. Il y a des gens que la prospérité accompagne. Il habitait dans les maisons de son maître, l'Égyptien. Quand on dit l'Égyptien ici, ça dit homme païen qui n'avait pas d'alliance avec Dieu. Il habitait dans sa maison. Regardez la suite. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait, c'est-à-dire tout ce que tu donnais à Joseph, prospérait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il lui possédait. Voyez-vous, les gens vont vous aimer, pas à cause de vous, de ce qui vous êtes, mais à cause de la grâce qui est en vous. Même si vous voulez vous détester, ils n'arriveront pas. Il y aura tellement de grâce qui vont t'accompagner que même les personnes qui pouvaient te détester vont finir par t'aimer car la grâce de Dieu t'accompagne. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, regardez, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Waouh! À cause de Joseph. À cause de qui? Joseph. Comment vous imaginez qu'un chef d'état-major est béni à cause d'un esclave? Il y a des gens, vous les voyez à main nue, mais la charge spirituelle qu'ils ont, la grâce qui les accompagne, vous ne pouvez pas. Il ne faut pas jouer avec leur vie, parce que ce sont des catalyseurs de grâce. Ta manière de dire Amen m'embête. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. C'est-à-dire, dans tout ce qui appartenait à la maison, la bénédiction descendait dessus à cause de Joseph. Voyez-vous, ce texte est terrible. Comment Dieu peut bénir un païen, bénir la maison d'un païen, enrichir la maison d'un païen, mais à cause de la présence d'un croyant. Le mystère de l'Église dans la nation. Je vous expliquerai cela. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. Maintenant,
Continuons le texte, s'il vous plaît. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Oh, Joseph. Oh, quelqu'un dit oh. Oh, Joseph était beau de taille et de figure. Quand Dieu précise quelque chose, ce n'est jamais par hasard. Oh, Joseph était beau de taille et de figure. Deux personnes peuvent être bénies mais ne pas avoir les mêmes problèmes. Oh, Joseph était beau de taille et de figure. La femme de Potiphar a remarqué que Joseph était beau. La femme de Potiphar a remarqué que Joseph était de belle taille. Mais si son mari était un gars de l'armée, c'est que c'était aussi un gars fort. Donc, vous voyez, mais elle a remarqué qu'il y a quelque chose sur la vie de ce jeune homme et elle tomba follement et diaboliquement, je cite, amoureuse de Joseph. Regardez au verset 10. La Bible, quoi qu'elle parlât tous les jours, on dit quoi? Tous les jours à Joseph. Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Elle parla. C'est-à-dire, enfin, regardez bien, ce n'est pas que le sexe qu'elle voulait. Elle dit, sois mon petit pompier. Sois le gars qui assure quand mon patron est au travail. Donc, assure-moi, sois auprès de moi. Comme ça, quand il bouge, tu es là. Quand il va en mission, tu es là. Joseph, je te donne tout, ne t'inquiète pas et tout et tout. Donc, Joseph pouvait dire, Dieu, j'ai percé dans la maison. Je suis le maître des lieux maintenant. Je contrôle Potiphar, je contrôle sa femme. Mais le gars a dit, non, je ne peux pas faire ça. Ce n'était pas simplement une simple question de sexe, j'insiste. Ça transcendait le sexe, c'était une question de loyauté. Il a invoqué la loyauté vis-à-vis de son maître. Il dit, madame, je comprends bien, je suis un homme, je suis beau, je le sais. Mais aller avec toi, c'est grave, parce que tu es quand même la femme de mon maître. Et ce maître m'a fait du bien, je ne pourrais pas faire ça. Il a refusé. Et la Bible dit un jour, alors que, voyez-vous, tout le monde était sorti et tous les jours, on parle d'harcèlement. Il faut bien que les sexistes comprennent que l'harcèlement n'est pas simplement masculin et que les femmes harcèlent. On a des femmes qui harcèlent les gens dans les bureaux. La Bible nous montre, Madame Potiphar était une harceleuse. On est d'accord, elle a harcelé le gars. Elle dit, couche avec moi. Voyez-vous, et je vais plus loin, écoutez-moi bien. Si une femme harcèle un homme et demande à coucher avec l'homme, c'est que cette femme a une pratique, voyez-vous, dévergondée du sexe. Parce que dans la psychologie de la femme, le harcèlement n'intervient que quand la pratique du sexe est banalisée. Peut-être que Joseph n'était pas la première cible. Cette femme devait avoir l'habitude de passer à la table tous les vigoureux serviteurs. Que Dieu te préserve d'une telle femme. Ta manière de dire amen m'embête. Je déclare sur ta vie que tu ne seras pas une telle femme. Dis encore amen. Je ne parle pas simplement des femmes, mais là c'est la femme de Potiphar. Et donc elle a été, alors Joseph a dit non. Et ce jour-là, elle a saisi le vêtement de Joseph. Elle a saisi le vêtement. Joseph a lâché le vêtement et il est parti. C'était là l'erreur de Joseph. Joseph a laissé le vêtement. À la fin de ce message, je vais te dire, si Madame Potiphar a ton vêtement, va récupérer vite avant que Potiphar n'arrive. Parce que ça peut plaider contre ta cause. Ta manière de dire amen m'embête. Il faut récupérer ton vêtement. Vous savez, les vêtements qu'on laisse, souvent ça peut être anodin. Joseph ne savait pas ce qu'elle pouvait en faire. Elle a sorti le vêtement comme preuve. Regardez, il a voulu me violer. Tout le monde a cru. Comment c'est quand même la patronne? C'est quand même la patronne. Mais même entre les ouvriers, il y a peut-être certains qui savaient, qui disent, Dieu, non, on sait que la femme là, c'est une scienceuse. Et là, elle est dans sa science. Amen. Que là, elle est dans ses jeux. Mais personne ne peut parler parce que c'est la femme du boss. Alors, elle prend le vêtement, elle met à côté d'elle et elle s'assoit. J'imagine qu'elle a attaché le foulard ce jour-là. Elle dit, j'attends mon mari. Dès qu'elle entend cling, on ouvre là, on dit le patron arrivé, elle là dans son jeu. Joseph,
Voilà. Donc le mari entend, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, patron, c'est madame qui pleure. Elle pleure pourquoi? Et puis il attend. Dès qu'elle voit le pavillon, il dit, ah, Joseph! Ah! Le patron dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Joseph. Et puis le vêtement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph a fait quoi? Et puis c'est l'autre dame de la maison qui s'occupe de la cuisine qui dit, patron, c'est qu'en fait Joseph voulait la violer. Quoi? Dis-moi. Joseph! Donc là, il ne parle pas, mais c'est les gens qui commencent à dire. Alors le gars est là comme ça, le sang tout rime. Quand le gars voulait s'attaquer à mon repas, personnellement là, il y a problème. La femme dit, c'est Joseph. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, aïe, aïe, aïe. Alors, Joseph, je ne sais pas, je suis convaincu que ce jour, le patron n'a pas demandé à Joseph quel est ton avis. Non. Eh quoi? Tais-toi, bam, peut-être on a même dit, tu es malade, toi, tu es dans cette maison, c'est ma femme, je vais te montrer. Allez, amenez-le en prison. Abus de pouvoir, il n'a même pas été jugé. On l'a jeté en prison, là où étaient gardés les prisonniers du roi. N'utilisez pas vos accès pour brimer les gens. Et en jetant Joseph en prison, il commettait une grave erreur. Il était en train de chasser la grâce de sa maison et de préserver l'adultère. En fait, il faisait la couveuse de l'adultère de sa maison et il chassait la grâce qui était venue. Il y a comme ça dans les milieux, dans les sociétés, en politique, les gens qui sont là pour nuire. Et quand ils voient que la grâce est sur toi, c'est eux qui t'accusent. Mais je déclare que tes accusateurs auront tort dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et je te garantis, je te parle clairement, tu les verras tomber de tes propres yeux. Dieu te rendra justice. Parce que c'est Dieu qui défend. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ça existe partout. Les commérages, les ragots, les racontars. Les gens qui se mettent autour pour obtenir la faveur des patrons, la faveur du pasteur. Dans tous les milieux, on a toujours les gens qui viennent raconter les histoires. Donc un conseil à vous qui êtes patron et leader, ne prêtez pas vos oreilles aux rapporteurs. Vous allez avoir un très très mauvais leadership. N'écoutez pas les gens. Il aurait dû se dire, puisqu'il avait vu que Dieu était avec Joseph, il aurait quand même pu écouter Joseph. Comment Dieu, ce gars-là, Dieu a béni ma maison par lui. Dieu a fait prospérer jusque dans les champs. Même si c'était, quand même, je ne le vois pas en prison. Ce gars, vous savez, vous faites attention. N'ayez pas de jugement hâtif. Ne vous pressez pas. Joseph a eu trop de problèmes avec les questions de vêtements. Son père était en train de pleurer son deuil à cause de son vêtement. Le voilà là en prison à cause de notre vêtement. C'est la deuxième fois que ces vêtements causaient problème. La première fois, on a pleuré. Faites attention aux vêtements. Je suis dans le ministère. Je peux vous dire, vous savez, dans la vie, il y a des choses terribles. Les gens que vous rencontrez, Satan est terrible, il est méchant. Faites attention. Jeune fille, je vais vous dire une chose, les sentiments que vous pouvez éprouver là, qu'un homme peut éprouver à ton égard ne sont pas tous sains. Il y a des sentiments diaboliques. Il y a des gens qui t'aiment diaboliquement inspirés. Ils te donnent tout ce que tu veux. Oh, c'est sûr que c'est Dieu qui est derrière. Et tu vas aller à la mairie, excité jusqu'à la dernière. Et paf, après 6 mois, tu es enceinte. 3 mois, tu accouches, c'est les triplés. Alléluia, Dieu est dedans. Après encore, paf, c'est les jumeaux. À moins de 2 ans, tu as 5 enfants. À la fin de 2e année, il a disparu, il n'est plus jamais revenu. Te voilà qui porte 5 gosses toute seule en train de transpirer en route. Il est parti. Le gars a disparu. C'était qui? C'était le diable. Il est entré dans ta vie pour ruiner ta destinée et te laisser 5 enfants entre les mains. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention aux sentiments. Faites attention à ce que vous entendez. Il faut être à même de jauger qui est derrière ça. Ne regardez pas simplement aux choses qu'on présente. Faites très attention. Je vous montre cette photo et vous allez, avant de continuer le message, regardez ça. Regardez cette photo. Je vais vous montrer quelque chose de ma propre vie personnelle. Regardez là. Ah, regardez, continuez. Regardez, continuez encore. Regardez, ok. Ça, j'étais déjà. L'événement que je vous raconte a eu lieu 5 ans avant ça. Continuez encore. Continuez. Regardez la maison. Voilà. J'habitais cette maison. Là. Voilà, il fallait passer par ces caniveaux. Là, il y avait des excréments. Arrêtez. Continuez à ramener l'image. Alors, regardez. Une femme, c'est bon. Une femme qui un pasteur, un aîné, une belle femme, pendant que je m'approche de l'aîné pour apprendre du pasteur.
sa femme tombe amoureuse de moi. Mais quand je regardais les photos l'autre fois et Dieu m'a ramené la scène, j'ai dit non, c'était le diable. Comment une femme peut aimer un gars comme celui-là? Est-ce que c'est normal? Non, attendez. Non, attendez. Non, sérieux. Un gars comme celui-là, un gars qui vit dans ces conditions, elle a vu quoi? Si ce n'est pas monsieur le diable qui est derrière elle, qu'est-ce qu'elle cherchait derrière un garçon comme celui-là? C'est même pas qu'on dit qu'il est musclé, il est frêle. C'est même pas qu'on dit qu'il est grand comme Joseph, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'elle cherche derrière? Le sentiment qu'elle a n'est que diabolique. Mon petit, ne pense pas qu'elle te dit tu es beau, tu es beau. Elle veut sucer ton étoile. Il faut faire attention. Il y a des sentiments diaboliques qui sont inspirés par l'enfer pour détruire ta vie. Il y a les hommes qui t'aiment, mais ils t'aiment pour te ruiner. Fais attention, il faut discerner derrière. Est-ce que Dieu est avec cet homme ou pas? Il faut faire attention. Faites attention, on ne joue pas avec sa vie. Je vous garantis que si moi, je n'avais pas été vigilant, je ne serais pas ici. Tous mes camarades qui sont amusés à ce jeu n'ont pas eu un ministère rayonnant. Pourquoi? Pas parce que le péché est un problème qui t'empêche d'aller loin par rapport à Dieu, mais ça te distrait. Ça te distrait, tu n'es pas focalisé, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner. Tu commences à être distrait et avoir des problèmes qui ne sont pas de ton âge. À cette époque-là, je n'ai pas besoin d'autre chose que de connaître Dieu entièrement, profondément, connaître sa puissance, connaître comment l'onction fonctionne. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Il faut faire attention. La vie est compliquée et le diable est rusé. Faites très attention. Joseph est parti en prison. Donc, il a manqué de discernement. Potiphar, il n'a pas analysé, il n'a pas pris garde à ce qu'il entendait. Il a chassé la grâce de sa maison. J'ai pris de tout mon cœur que tu ne prêtes pas attention à n'importe quoi pour évacuer la grâce que Dieu a envoyée vers toi. Chaque fois que Dieu te connecte de façon surnaturelle à une personne, il y aura toujours des rapporteurs pour détruire cette relation. Veille sur elle, c'est ton rôle. Quand les sacrifices sont posés, les oiseaux de proie s'abattent dessus. Fais attention, c'est ton rôle de les chasser. Abraham a chassé les oiseaux de proie pour dire ce sacrifice, vous n'avez rien à voir dedans. C'est ton rôle. Si vous ne pouvez pas chasser ces oiseaux de proie, vous ne pouvez pas évacuer, vous avez un problème sérieux. Il faut évacuer. Sérieusement, il faut évacuer. Frère, vous savez, écoutez frère, vous savez, ce n'est pas parce que la personne a un statut, a une position, que la personne n'est pas manipulable. Le premier péché de l'univers, vous savez c'était quoi? La jalousie. Après celui d'Adam. Le premier péché après la déchéance, c'était la jalousie. Caïn a tué son frère Abel. Ce n'était pas l'adultère, ce n'était pas le vol, c'était la jalousie et il a tué par la jalousie. Faites attention, le monde est rempli de personnes jalouses. Tout le monde n'est pas content de ton bonheur. Tout le monde n'est pas content de ton élévation. Tous les jours, tu te balades, tu changes de voiture, tu changes de costume, tu as un nouveau sac, un nouveau bijou, et tu appelles ta camarade. Hey, mon mari, il m'a encore offert ça. Hein? Ah bon. Demain, quand elle vient chez toi, là, c'est ton mari, elle veut. Hein? Parce que tu as trop parlé de ton mari, et certains d'entre vous parlez de votre mari jusque dans la chambre. Et vous ne savez pas ce qu'elle vit de l'autre côté. Donc, quand elle regarde ton mari, dès que tu tournes le dos, là, elle fait comme ça à ton mari. Toi, tu ne vois pas. Elle là, commence à lâcher des missiles à ton mari. Ton mari est en train de combattre des missiles. Et c'est elle qui va commencer à te parler de ton mari d'une certaine manière. J'étais de l'autre côté. Oh, ton mari. Non, ça va. C'est même pas la peine. Je l'ai vu sortir de tel coin. Attention, les hommes, pas les femmes. Les hommes en général avec grand âge sont dangereux. Il faut faire attention, frère. Ne permets jamais à quelqu'un de te parler de la personne que tu connais. Mais soit tu connais, soit tu ne connais pas. C'est ta personne ou c'est pas ta personne. C'est quoi cette connerie-là? Ne permets à personne de te parler de la personne que tu connais. Personne ne peut me parler de ma femme. Personne ne peut me parler d'Assois. Personne ne peut me parler de Bless. Je connais ces personnes. Je les connais. Alors s'il y a une information que je n'ai pas, c'est que je ne dois pas l'avoir. Ce n'est pas toi qui vas venir me dire qui ils sont. Je n'ai pas besoin de savoir. Je prie Dieu, je marche avec Dieu et Dieu me dira qui ils sont. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Veillez dessus. Veillez avec entièreté. La jalousie est terrible. Caïn a tué son frère Abel. Un jour, je suis entré dans une église
Et puis, je vais, avant de prêcher, frère, ce qu'on a vécu dans l'église, je vous garantis. Ah, la marche avec Dieu est quelque chose. Alors, j'entre dans l'église, et puis je prends le micro. Ah, on me donne le micro, tout le monde acclame. Et une prophétesse se jette devant l'autel. Et puis, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Vous avez fait entrer le feu étranger. Vous avez fait entrer le feu étranger dans la maison. Dieu va punir, Dieu va frapper. Donc, en fait, en résumé, je suis le feu étranger. Frère, prophétie, on a dit qu'elle a vol plané, c'est-à-dire, comme on s'y envoie, boum, devant l'autel. Je suis en haut, elle est là en bas, elle parle. Alors, en quelques fractions de secondes, je dis, qu'est-ce que je fais? Parce que, j'ai un message pour Dieu, pour le peuple. Je n'ai jamais oublié ce message, il était cultivé et gardé. Donc, j'ai un message, et je dois donner le message. Mais la femme est venue avec un esprit de python pour commencer à embrouiller l'assemblée. Alors, je me donne la sagesse. Dès qu'elle termine, je dis, écoutez, prenez très au sérieux ce message, ne méprisez pas, examinez-le. Que chacun d'entre vous examine. S'il y a quelqu'un qui est concerné par cette parole, il vient devant l'autel. Qui vient maintenant se repentir devant l'autel. Si quelqu'un est concerné, qu'il vienne. Donc, comme vous dites, je ne suis pas concerné. Frère, si tu viens me dire que je m'appelle Wafa, c'est mon nom? Pourquoi je vais être embêté? Je ne m'appelle pas Wafa. Mais pourquoi tu m'appelles Wafa? Je ne m'appelle pas Wafa. Tu dis, je suis un sorcier, ça me fait rire, je ne suis pas sorcier. Dans tout ce que tu dis là, ça me fait rire. Donc si tu dis ça, je dis, ah, s'il y a quelqu'un qui est concerné, parce que moi là, je ne suis pas concerné. Que la personne vienne devant l'autel. J'ai prêché, mon fils Franco, j'ai prêché l'évangile ce jour-là. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait une prière secrète à Dieu. J'ai dit, c'est toi qui justifie. Quand j'ai parlé ce jour, la première personne qui était devant l'autel pour demander pardon, c'était qui? La prophétesse. Elle est venue, elle pleurait devant l'autel. À la fin, elle dit, oui, les gens m'ont trompé. J'ai dit, on t'a trompé, tu prends les dons, tu fais les faux prophéties devant l'autel. Dieu est trop gentil. Ainsi parle l'Éternel. Frère, est-ce que c'est l'Éternel qui avait parlé? Non. Une autre fois, j'ai prêché de la même manière dans une autre église. C'était en Europe. À la fin, le pasteur appelle ses collaborateurs. Oui, il y a une prophétesse qui a dit, il y a des serpents dans la salle. J'ai dit, serpents dans la salle. Maintenant, il faut une réunion. Méfiez-vous de Wafo. On appelle les sites internet, EMCI, Top Chrétien. Ouais, on a dû faire un voyage ensemble pour aller à Top Chrétien. Pour dire, mais les gars, mais c'est quoi votre histoire? C'est quoi cette histoire-là de... Attends, vous savez, à un moment, on te tague de sorcier, tu te demandes, mais est-ce que tu as une sorcellerie inconsciente? Est-ce que tu es sorcier inconsciemment? Frères et sœurs, attends, et puis je demande, mais les âmes qui ont été converties là, ils sont en Dieu, non? Tes collaborateurs bâtis là, ils sont en Dieu, non? Mais si la sorcellerie fait ça, mais c'est un problème. Mais vous savez, plus tard, Dieu m'a expliqué un phénomène. Quand quelqu'un commence à être jaloux de la grâce que tu portes, quand quelqu'un lui-même a des appréhensions, alors ce genre de choses peuvent pousser. Comment tu vas venir, mais d'abord me dire, j'ai 8 ans, tu me dis sans sorcier. Sur quelle base? Quel discernement nous avons? Voyez-vous, il faut faire attention à ce genre de choses. Il faut faire très attention. Et ça, c'est un problème que nous avons dans le monde francophone. Nous aimons la manipulation. Nous sommes dans la jalousie. Nous sommes encore à l'étape de Caïn qui tue son frère Abel. Frère, rends grâce à Dieu pour ton frère. Si Dieu l'a élevé, bénis ta soeur. Nous sommes différents. On n'est pas la même chose. Chacun a sa grâce. Chacun a ses dons. Rends grâce à Dieu pour l'autre. Pas besoin de jalousie. Non. Nous sommes forts quand nous sommes unis. C'est très important. Mais ne te laisse pas ébranler. Dis, je ne serai pas ébranlé. Non, encore, je ne serai pas ébranlé. Il faut faire attention à ce que tes oreilles entendent. La Bible dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Proverbe 26, verset 22. C'est comme des friandises. Il y a des gens qui ont une maladie spirituelle chronique au niveau des oreilles. Ils aiment entendre les ragots. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'est-ce qu'on dit encore? Il y a des gens qui appellent. On dit quoi? On dit quoi? Affaire-moi. Je brise cet esprit d'affairage sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Affaire-moi, affaire-moi. Comment peux-tu être au téléphone avec quelqu'un, tu passes des heures pour causer de quelqu'un d'autre? Ça t'édifie en quoi? Tout est permis mais n'était pas utile. Ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que ça donne à ta vie? Ça bâtit quoi sur toi? Rien du tout. Et pourquoi tu vas te livrer à ce genre de jeu?
La Bible dit, par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Elle dit que quand quelqu'un te hait, par tes lèvres il se déguise. Il met au-dedans de lui la tromperie, c'est-à-dire il te hait. Mais il reste ton ami. Et il commence à te donner des prophéties parce qu'il te hait, il te jalouse. Mais il déguise par ses lèvres. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. Il y a de l'abomination dans son cœur. Les gens qui viennent te parler des autres, pourquoi ils te parlent des autres? Parce que quelque part, ils veulent profiter de toi. Ils veulent ruiner ta vie et la détruire. Fais attention. La parole est une semence. Quelqu'un dit Amen. Amen. La parole est une semence. Quelqu'un dira dans tous les cas, pasteur, moi je l'ai écouté, mais moi je m'en fous. Hein. Ah bon, tu t'en fous? 2 ans plus tard, tu vas me dire. Tu ne peux pas entendre une parole. Si tu n'as rien fait par rapport à la parole, elle n'a pas de fruit en toi. Que tu le veuilles ou non. On te parle de ta femme. Tu penses que tu n'as rien. 3 mois plus tard, ça revient. Et cette fois, c'est toi qui parles. Vous avez déjà été en train de coller avec quelqu'un, puis en tous les cas, on m'avait dit que c'est comme ça que tu étais. Mais sur quelle base on te dit ça? Parce que quoi ça revient? Pourquoi ton jugement va tout de suite? Dès qu'il y a un souci, tu reprends ce qu'on t'a dit. Ah, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais pourquoi est-ce que ça vient? Parce que la sémence porte du fruit. Au lieu donc d'être totalement dévoué, parce que Dieu est en train de faire quelque chose, il y a toujours une retenue à partir des paroles que tu as entendues. C'est pour ça qu'il faut connaître les gens dans l'esprit. C'est pour ça qu'un jour Jésus a demandé, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit, mon père, maître, tu as vraiment envie qu'on te dise? Il a dit, dites-moi, ne te faut pas te fâcher, hein, maître. Non, ben, je ne me fâche pas, dites-moi. On dit que tu es Bézébut. Et non, allons-y, qui d'autre? On a dit quoi, toi, tu as entendu quoi? Chacun a donné sa part. Et puis maintenant, Pierre dit non, on dit, moi, voici ce que moi je pense, voici. Maintenant, il dit, tout ce qu'on a dit, c'est bon. Maintenant, vous dites quoi? C'est-à-dire quoi? Est-ce que ce qu'on vous a dit n'a pas eu d'impact sur ce que vous dites maintenant? Après tout ce qu'on a dit, mais vous dites quoi? Maintenant, à l'heure actuelle, à ce cours-ci, vous qui avez marché avec moi, que dites-vous que je suis? Vous-même. Tout le monde s'est tué. Ça veut dire que la majorité était restée sur la définition des autres. La preuve que je vous montre qu'ils avaient été dans les mauvaises influences, vous avez un homme comme Jésus d'une capacité extraordinaire. Il vous envoie chercher la nourriture, il arrive au puits, il s'assoit. Et puis, à côté, vous trouvez une femme. Quand vous êtes en route, elle dit, ah, Dieu, là, je crois qu'on l'a pris. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que la Bible dit, il se posait la question de qu'est-ce qu'il faisait avec la femme. Donc, ça veut dire que ce qu'on entendait de lui mettait déjà en eux des questionnements sur sa personne. Vous te mettez là, il vous blague. Vous êtes avec lui tous les jours. Il vous dit qu'il a amené de prier, il prie toute la nuit. Vous dormez, non? Nous, on le connaît ici. On le voit en boîte. Tu connais l'acteur, là. Il dort là-bas chez Marie. Tout. Alors, toi aussi. Thomas dit, en tout cas, moi, je vais le surveiller cette nuit. Je vais voir, je vais le surveiller pour voir où il part. Dans le jour là, quand il trouve au bord du puits, il se pose. La Bible le dit. Mais s'ils n'avaient pas de questionnement, comment peuvent-ils poser une telle question? Qu'est-ce qu'il fait là? Jésus. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il fait là avec une femme? C'est pourquoi j'ai dit attention frère aux vêtements. Ce jour-là, si quelqu'un faisait un Snapchat de Jésus au bord du puits avec la femme, on aurait dit, je vous avais dit, on a la preuve. Il est tout seul, il n'y a personne autour. C'est une prostituée, on vous a dit. Et ça passe dans les réseaux sociaux. Dans cette génération, faites attention aux vêtements que vous laissez. Il y a des jeunes filles qui viennent là. Oh, pasteur, moi je peux faire un selfie? Ok. Tu dis oui, mais au moment du selfie, boum, elle a sauté sur toi, la joie est là. Et puis, bam, elle a pris. C'est dans son portable. Ça, c'est un vêtement. Comme un jour, j'étais plus jeune, j'organisais des programmes de réveil, les nuits des oracles. Et il y a une jeune dame qui était toujours là parmi les premiers ouvriers. Elle était toujours devant. Moi, j'étais content. Elle aime Dieu, elle aime vraiment le Seigneur, elle est engagée. Sauf que tout le monde savait que c'était ma go, sauf moi. Donc, quand elle
il vient au programme, tout le monde est dans la place, on sait que non, ça c'est la go du boss. C'est sa petite, donc on la met devant. Mais moi, je suis convaincu que c'est une bonne ouvrière. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un qui même m'a donné l'information. Et j'étais tellement choqué, parce que ça s'est répété à plusieurs programmes. Et je dois envoyer le protocole de l'époque, j'ai dit, va chez elle voir. Parce que tous les affiches, à l'époque on connaît des affiches, et des belles affiches, elle mettait tout ça dans son mur de sa chambre. Et donc quand ses amis entraient, ils disaient, c'est mon gars. Mais c'était les vêtements entre ses mains. Avec ça là, tout collé là, qui lui donne. Donc elle vient s'arranger à avoir une affiche à chaque programme pour coller chez elle. Mais, et puis elle le dit, et on regarde le gars, on dit, il n'est pas mal le petit. Donc quelque part, ça peut coller à ce qu'on est en train de raconter. Parce que souvent, certains critères que vous avez peuvent être votre désavantage. On dit, oh, Joseph était beau de taille et de figure. Et il y a des choses qui vous arrivent. Vous avez la même grâce, mais vous n'avez pas les mêmes problèmes parce que vous n'avez pas la même morphologie de la grâce. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Et chacun doit connaître quels sont les dons de Dieu qui sont en défaut pour lui. Dieu te donne des dons, mais pas en défaut, mais qui peuvent être source de problèmes. Frère, si je suis un pasteur là avec qui a de la peine à marcher, qui respire en allaitant, peut-être 400 kilos, bon, si tu me trouves dans ton salon, assis en train de parler avec ta femme, il n'y a pas de problème. Mais tu trouves un garçon qui est là et puis tu te trouves au salon en train de parler avec ta femme, toi tu te dis, mais attends, le pasteur, si, qu'est-ce qu'il cherche chez moi? Mais le fait de qu'est-ce qu'il cherche chez moi, c'est que quand tu regardes le gars, tu dis, bon, ça peut être compliqué. Et donc, si toi, tu sais que tu as ce genre de prédisposition divine à être accusé, fuis. C'est une évidence. Oh, Joseph était beau de taille et de figure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu fais un selfie avec moi, je contrôle le pouvoir. Je regarde ton portable pour voir ce que ça a donné. Ah ouais, parce que ça peut être des vêtements qu'il y a contre moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a les effets d'optique. La personne regarde et dit, ah oui, mais c'est sûr, comment est-ce que s'il a fait ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Parce que les gens te jugent en fonction du mal qu'il y a dans leur cœur. Quand ils te voient béni, ils te voient avec toutes les voitures, la grâce, tu es là, ils te disent, hé Joe, si simplement Dieu m'avait donné ça, j'allais les aligner comme ça. Donc dans sa tête, il pense que tu es comme lui. Donc il te juge en fonction de comment il est. Donc les gens te regardent, mais ils te voient avec leurs yeux. Il faut faire attention. Et même quand ils prophétisent à partir de leurs pensées. Rabat, Dieu m'a dit, je vois Dieu. Mais frère, faut te taire. Dieu ne t'a rien dit. Ferme ta bouche et tais-toi. Amen. Si tu es en train d'admirer quelque chose, admire, mais ne convoite pas. Dis encore amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Donc il faut faire attention, frère. Il faut faire très attention, mes soeurs. Faisons attention. Même les prophéties, la Bible dit, on a le droit d'examiner. Aujourd'hui, on est là, vous voyez des gens lettrés, les gens riches, les gens élevés en société, mais qui n'arrivent pas à examiner les prophéties. Frère, examinez-les. J'ai dit quoi? Dites-le bien. Frère, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Récemment, là, aux élections aux États-Unis, on entend des prophéties. Oh non, il y a des anges qui viennent en renfort du Mexique. Il y a des anges qui viennent en renfort de l'Afrique. Ils vont soutenir, tu vas passer. Et puis ça paraît sensé. Mais comment les anges vont venir en renfort du Mexique? Mais les gens croient ces bêtises. Ils viennent, tu vas tenir, tu vas tenir. Non frère, il faut faire attention. Chaque fois qu'on mange dans tes poches, on a tendance à te donner des prophéties flatteuses pour continuer de puiser dans tes poches. Il faut aimer les gens qui peuvent te regarder en face et qui te disent des choses pour ton bien sans vouloir profiter de ce que tu as. C'est pour ça que les bonnes amies et les meilleures amies ne peuvent être que celles qui ont des plumes. Si vous n'avez pas les mêmes plumes, vous n'êtes pas des bons amis. Une amie qui, toi, tu as des plumes de l'aigle et elle a les plumes des moineaux, je te garantis que vous marchez ensemble, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'elle sera toujours en train de convoiter tes plumes. Ton vol est trop élevé et vous êtes ensemble. Il y aura problème. Tu vas la porter sur ton dos, tu la mets dans les températures où les moineaux ne sont pas permis. Et il y aura problème. Il faut à un certain moment savoir te dissocier, te séparer de certaines personnes. C'est pourquoi l'élévation exige la discipline de la sélection. Sélectionner. Ah ouais. Il faut sélectionner.
Tu rentres à la maison ce soir, tu prends son portable, tu regardes tous les numéros. Ça c'est qui? Ça c'est question après question. Après vous effacez tout ce qui n'est pas bon. Vice versa, bien entendu. Pourquoi tu es calme? Examinez les prophéties. Ça veut dire que quelqu'un se tient. Oh, ainsi par l'Éternel. La Bible dit examinez. Examinez. Quand la prophétie vient, regardez le rôle. Celui qui prophétise, en Corinthiens 14, 3, il fait quoi? Il parle aux hommes, il les édifie. La prophétie ne te fait pas trembler, ne te fait pas pleurer, ne t'as peur pas. Oh, Dieu m'a dit, il va frapper, il va détruire la Côte d'Ivoire, il va faire mourir les gens. Frère, c'est toi qui vas mourir. Dieu n'est pas un tueur, c'est pas un assassin. C'est dans ton cœur qu'il y a l'assassinat. Jésus est mort à la croix pour que les gens soient sauvés. Donc même si les gens ont commis des erreurs, Dieu veut les racheter. Dieu n'est pas un assassin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, la Côte d'Ivoire, Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Il faut la Côte d'Ivoire, pourquoi? Vous voyez, c'est toujours... Et ça paraît tellement spirituel. Dieu va frapper ici, Dieu va frapper là-bas. Frère, arrêtons les frappes. Allons à tout ce qui est important. Amenons les gens à révéler leur dimension de Joseph. Leur dimension en Christ. Et qu'ils apportent quelque chose à la société. Ce n'est pas toujours en train de frapper. Et on bâtit l'église des personnes avec une mentalité de sauterelle. Ils viennent à l'église, ils sont obscurcis. Sauterelle, obscurcis, manipulables, pas de prophétie. Et après, ils passent à côté de ce qu'ils avaient à faire. On t'a élu, tu montes au pouvoir, arrête d'écouter les prophètes. Je parle à quelqu'un qui va être élu. Ta manière de dire Amen m'embête. Il faut arrêter les prophètes. La manipulation est dangereuse. Donc, si tu veux réussir dans ta vie, note ça. Ne te laisse jamais conseiller par quelqu'un qui a échoué. Tu te tais? Dis Amen. Amen. Si tu veux réussir dans la vie, ne te laisse pas conseiller par quelqu'un qui a échoué. Je ne peux pas, moi, écoutez-moi bien, je veux étudier la croissance de l'Église. Je veux étudier la croissance des extensions. Il y a une personne que Dieu m'a mis à cœur, c'est Oyedepo. Quel que soit ce que tu as écrit dans tes livres, si je n'ai pas vu ce que tu as fait, je ne crois pas à ce que tu dis. Ce n'est pas crédible. Tu vas me parler de quoi? Donc, si maintenant tu veux me voir pour dire, enseigne-moi comment on fait pour avoir plusieurs extensions, je vais te dire, frère, je suis la mauvaise personne, va voir le maître là. Lui là, Dieu a été arrivé. Si tu veux faire ça, va au Nigeria. Ce gars-là, exceptionnel. Amen, le Dieu est sur lui. Maintenant, si tu veux dire, ah vraiment, je ne sais pas comment on fait quand on est endetté pour opérer dans une dimension de finance rapide, j'ai dit, ok mon frère, assieds-toi, je vais te parler. Parce que là, je devais te parler. Là, je sais que je porte l'huile. J'ai ça sur ma vie. Il y a des évidences. Je peux te donner des conseils. J'ai eu 8 visitations. Donc, quand je te parle, là, je sais de quoi je parle. Ne te laisse pas conseiller par ceux qui ont échoué. Et le problème qu'on a à l'église, c'est que finalement, tout le monde se retrouve. Vous avez un couloir, vous êtes appelé à la royauté. Vous vous retrouvez en train d'être conseillé par ceux qui n'ont pas cette mentalité. Vous n'allez aller nulle part. 3 choses qui arrivent à ceux qui ont un esprit de prospérité et de royauté. Numéro 1, les gens vous détestent. Numéro 1, les gens vous détestent. Donc, les gens te détestent. Que tu le veuilles ou pas, la royauté est symbolisée par le fait que tu as beaucoup d'ennemis. Et quand l'inimitié s'intensifie, c'est un signal qu'une promotion n'est pas loin. Quand dans la maison de Joseph, la femme de Potiphar, Joseph a commencé à être attaqué, c'est que la transition était en train d'arriver. Imaginez les journaux, imaginez la télé, imaginez ce qu'on racontait. Vous êtes juste, vous n'avez rien fait. Mais tout le monde dit que tu as voulu violer la femme de ton patron. Comment tu vis avec ça? Est-ce que tu sais que tu ne fais pas attention, tu fais AVC avec ça? Tu es tellement intègre. Et là, tu as tout le droit de dire Dieu va lâcher. Je déchire ma Bible. Ah non, Dieu, je ne lis plus la Bible, c'est fini. Tu vas lâcher. Tu n'as pas lâché. Il est derrière ce qui arrive. Il fallait ce sentiment de la femme pour que tu partes de la maison. Potiphar a fait de toi sa propriété alors que tu es la propriété du pays. Si elle n'avait pas fait ça, tu serais resté maître d'une maison. Mais en faisant ça, tu deviens maître d'un pays. Entre une maison et un pays. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. De deux, écoutez-moi bien, un des signes qui prouve que Dieu t'a appelé à la royauté et à la prospérité, le sexe opposé t'aime.
Quand les gens du sexe opposé t'aiment, c'est-à-dire les gens te voient, ils t'aiment. Tu es un homme, les femmes t'aiment, elles t'aiment. C'est un signe pour te dire tu es un roi. Les femmes sont des détecteurs de la royauté. On voit, on sait que la royauté est en lui. Il y a quelque chose. C'est-à-dire, même une femme, que les gens te regardent, tout de suite tu attires. Il y a quelque chose sur ta vie qui démontre que tu as une destinée grande. Fais donc attention à toi. Le sexe opposé, il y en a très. Ne commence pas à te jouer la belle gosse ou le beau gosse. Hein? Non, fais attention. Les gens t'aiment autour. Mais tous les sentiments qu'on a ne te sont pas profitables. Il faut donc faire très attention pour ne pas laisser donner accès à Satan. Parce que là, le diable est capable de court-circuiter ta destinée. Fais attention. Fais très attention. N'oublie pas que tous les sentiments ne sont pas toujours les sentiments. Voyez, les gens t'aiment. Et puis les gens parlent de toi. On parle de toi. Quand vous voyez quelqu'un dont on parle tout le temps, on parle, c'est que la personne dérange l'enfer. Si on parle de toi tout le temps, on parle, Satan essaie de te détruire. En fait, j'expliquerai dans ma vidéo de demain pour vous dire bonjour à la semaine, les deux actions de parole dans la vie d'un homme. Premièrement, il y a les éloges. Les gens te font des éloges pour t'amener à être orgueilleux. De deux, les critiques pour t'amener à te décourager. Pour corrompre ton cœur. Fais attention. Ne t'entoure pas toujours les bénis, oui. Voilà, on te chante les atalakou et les louanges. Ils sont dangereux. Ils te rendent orgueilleux. C'est ça le problème de certains de nos chefs. Tous nos conseillers sont des bénis, oui. Bénis, oui. Dès que tu as une pensée contraire, on t'évacue. Il faut que tout le monde te dise, oui, tout ce que tu fais est bon. Patron, c'est bon, patron. Non, c'est bon, patron. C'est dangereux. De deux, attention aux critiques. Parce que les critiques ont l'art de polluer ton cœur. De te rendre amer. Et c'est là, il y a un grand travail à faire. Quand les commérages arrivent, il faut garder ton cœur. Mais si tu gardes ton cœur, la prospérité de Dieu sera toujours avec toi. Dieu va continuer de t'accompagner dans tout ce que tu entreprends au nom suprême de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Car rien ne peut arrêter ce que Dieu a élevé. Personne ne peut détruire ce que Dieu est en train de bâtir. Il dit quand j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand je fais une porte, personne ne peut l'ouvrir. Reste calme, la main de Dieu est sur ta vie. Eh bien, discipline-toi à ne pas céder sous la pression des ragots. Les grands hommes, on doit dire des choses sur toi. Voyez-vous, le chien aboie et la caravane, elle passe. C'est très important. Très important. Il faut savoir te taire. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Il faut savoir se taire. Ça ne vaut pas la peine. Tu te tais, tu te détournes, tu continues ta marche. Amen. En fait, je vais te demander de faire une prière. Prie pour que les gens commencent à mal parler de toi. Parce qu'en fait, écoute-moi bien, malheur à vous lorsque les gens ne diront que du bien. Donc si on ne dit que du bien, ça veut dire que tu n'es pas dans le vrai. Je reprends. Si on ne dit que du bien, tu auras un malheur. Mais si on dit aussi du mal, tu seras dans le bonheur. Malheur à toi lorsque les gens ne diront que du bien. C'est pas ce qui est écrit? C'est pas ce qui est écrit? Tu vas baisser ta tête, on va prier. Frère, si Dieu me met en ennemi, qui es-tu? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si Dieu m'aime en ennemi, qui es-tu? Si même Dieu au ciel, dans la blancheur la plus blanche, quelqu'un l'a critiqué et a voulu le descendre, qui es-tu? Tu te trompes, mon petit. Si tu es fils de Dieu, tu seras comme Dieu. Baisse ta tête, on va prier ensemble. Élève ta voix par le Seigneur, par le Seigneur. Demande au Seigneur de te fortifier dans ton homme intérieur, qu'il te fortifie dans ton homme intérieur, que Christ continue d'habiter dans ton cœur par la foi, qu'importe les ragots, qu'importe les distractions, qu'importe les paroles mensongères qu'on peut raconter sur ta vie, qu'importe toutes ces choses qui sont faites pour te décourager, pour nuire à ta vie, pour nuire à ta famille, pour nuire à tes projets, pour nuire à ton devenir, pour occulter ton futur. Élève ta voix et déclare et établis qu'aucune de ces choses ne t'atteindra parce que la main de Dieu est sur ta vie. Commence à parler au Seigneur. Décrète, déclare et établis
qu'à partir d'aujourd'hui, tu engages tes oreilles vraiment dans une vie de discipline. Tu sélectionnes les choses que tu écoutes. Tu fais attention à ceux qui ont accès à tes oreilles. Tu sélectionnes tes amitiés dans le nom suprême de Jésus, sachant qu'il y a des personnes qui te parleront et qui vont détruire ta foi, qui vont s'aimer la peur, engendrer le doute dans ton cœur, dans le nom suprême de Jésus, qui vont s'aimer le froid, qui seront les portes d'accès de Satan dans ta vie. Prie le Seigneur, détruis et ferme ces portes dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne le discernement des relations, le discernement des amitiés, le discernement véritable. Qu'il te montre ceux qui t'aiment véritablement, qu'il te montre ceux qui veulent profiter de toi, qu'il te montre véritablement. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis au Seigneur de te parler lui-même, de te montrer lui-même, de t'éclairer lui-même, de te montrer toutes ces choses, afin que ta vie, ta vie ne soit plus jamais, et plus jamais ce qu'elle était de par le passé. Déclare établi que tu passes à un autre niveau de maturité spirituelle, de maturité par le Saint-Esprit, de maturité par la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu t'aide, qu'il t'aide, dans le nom suprême de Jésus, à aller à un autre niveau, à un autre palier de maturité. Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec toi, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Je vais faire 2 appels, 3 appels. Premièrement, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui dit, j'entendais ce message, mais vraiment j'ai envie de me réconcilier avec Dieu. Je veux de nouveau, lève ta main, je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus ce matin. Dieu te convainc de faire la paix avec lui. Lève ta main. Oui, merci mon frère. Tiens-toi debout. Quelqu'un d'autre, merci ma soeur. Encore d'autres personnes, merci mon frère, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère, Dieu te convainc. Eh bien, tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Eh bien, merci Seigneur. Eh bien, pour mieux faire, venez. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je t'ouvre mon cœur. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre entièrement pour toi. Accorde-moi la grâce de devenir ton enfant. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Père, que le miracle, la nouvelle essence, soit leur pleine portion au nom suprême de Jésus. Amen. Bien, reçois cette fiche, remplis-la tout à l'heure à la fin du culte. Nous allons te recevoir. Que Dieu bénisse ton âme. Le révérend Canqueur dans la salle. Qui va suivre tout à l'heure? Tu seras là. Ok, le frère qui n'a pas de chaussures. Ok, voyez-moi pour lui tout à l'heure. D'accord. Occupez-vous de lui. Deuxième chose, on va prier pour nous-mêmes. Dieu nous donne la maturité de bien gérer les choses que nous avons. D'abord, sélectionner. 2, gérer. Il peut arriver que malgré toute ta sélection, tombent dans tes oreilles les choses que tu ne voulais pas entendre. Et elles commencent à te déstabiliser. Il te faut de la maturité pour les gérer. Je vais prier pour toi que Dieu te donne cette maturité. Que Dieu te donne la maturité de ne pas laisser ces choses s'asseoir dans ton cœur. De les rejeter tout de suite. Et de rester ancré sur la vérité. Afin que rien n'ébranle ta perception. Ni de ton ami, ni de ton leader, ni de ton collaborateur, ni de ton conjoint. Rien d'autre. Que vraiment, par la grâce de Dieu, Dieu t'aide à cela. Pour cela, je vais te demander de mettre ta main, une main sur les oreilles. On va prier vraiment sur tes oreilles. On va prier pour les oreilles. On va prier vraiment pour les oreilles. On va prier pour les oreilles. Tu peux mettre une main sur les oreilles. On va prier. Père, au nom suprême de Jésus, je vais te rendre grâce. Que par ta puissance extraordinaire, au nom suprême de Jésus, tu accordes à chacun d'entre nous le discernement. Le discernement. Que les choses que nous entendions, que nous avons le discernement pour pouvoir savoir si ça vient de toi, si ça vient de Dieu, du diable, au nom suprême de Jésus. Et que tout ce qui n'édifie pas, tout ce qui n'est pas digne de louange, qui n'est pas vertueux, tout ce qui n'honore pas, que ces choses-là, nous les évacuons par ta grâce, au nom suprême de Jésus.
Aide-nous à croître, chacun d'entre nous, dans la spiritualité. Ô Père, à reconnaître la voix de Dieu et de la voix du diable, les mensonges de la vérité. Au nom suprême de Jésus. Honneur à toi, parce que tu nous l'accordes. Béni sois-tu pour ces oreilles que je déclare sanctifiées dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. La troisième prière, c'est que je voudrais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont l'appétit d'entendre les choses qui démangent. Il y a des personnes qui aiment le commérage et en même temps prier pour ceux qui aiment commérer. Il y a des personnes, c'est une maladie chronique, mais en fait c'est de la sorcellerie pure. Vous voyez quelqu'un qui est avec vous et qui est avec vous et qui rit avec vous. Dès que vous tournez le dos, la personne prend plaisir à écouter des choses malsaines sur votre dos et raconte des choses vous concernant. C'est de la sorcellerie. J'ai demandé cette semaine à une sœur, es-tu sorcière? 3 fois. Elle m'a dit non. J'ai dit, mais ce que tu fais, c'est la sorcellerie. J'étais très sérieux. Parce que la sorcellerie, c'est ça. C'est le fait, justement, d'être là, et puis tu ris avec quelqu'un, il tourne le dos, et puis tu dis des choses malsaines. C'est la sorcellerie. Et beaucoup de personnes sont comme ça. On a des collaborateurs sorciers. Des amis sorciers. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire la sorcellerie. On est instrumentalisé par Satan. Nous allons prier que nous ne nous retrouvions plus dans ce genre de choses. Et si tu as besoin que vraiment d'une aide sérieuse de Dieu, une délivrance totale, pendant que je prie, tu peux venir devant le temps, je vais t'imposer les mains. Nous prions. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je prie dans le nom suprême de Jésus que tu délivres certaines personnes, éternel, de l'appétit, des ragots, des médisances. Éternel, délivre-nous de la langue fourchue. Père, la langue fourchue, délivre-nous. Père, c'est de la langue fourchue, la langue du serpent qui dit une chose à gauche, une chose à droite, une chose à droite, une chose à gauche. Les personnes manipulatrices, éternel, dans le nom suprême de Jésus, délivre-nous de cela. Père, béni sois-tu. Père, donne-nous, au Père, dans le nom suprême de Jésus, de discerner les personnes fausses autour de nous. Père, et surtout, de faire très attention aux choses qu'on entend dans le nom suprême de Jésus. Que ta grâce descende sur ton peuple et apprends-nous chacun d'entre nous, ici et ailleurs, à notre niveau de maturité, dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire au Dieu Tout-Puissant. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment.